La fonction pastorale à la lumière des Écritures. Pour comprendre la fonction pastorale, nous devons étudier le pasteur des pasteurs, c'est-à-dire Jésus, le Messie. Tout ministère pastoral doit refléter la vie et le ministère du Seigneur Jésus car, en étudiant Christ dans son ministère pastoral, nous serons en mesure de comprendre ce que ce dernier attend des pasteurs. 1. La fonction pastorale biblique. A. Jésus, le bon berger. Car vous étiez comme des brebis errantes. Mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. 1 Pierre 2h25. Dans ce passage, Jésus le Messie est présenté comme le pasteur et le gardien, du grec épiscopo, surveillant, évêque, par excellence de nos âmes. Le Seigneur veille sur nos âmes nuit et jour. C'est sous sa couverture spirituelle que nous devons être et non sous la couverture spirituelle d'un homme. Au chapitre 10 du livre de Jean, le Seigneur Jésus se définit comme le bon berger que l'on retrouve notamment dans le psaume 23. Le pasteur donne sa vie pour les autres, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Matthieu 20h25. Combien de pasteurs aujourd'hui sont capables de donner leur vie pour leurs frères et sœurs dans la foi alors que certains ont déjà du mal à partager leurs biens avec leurs collaborateurs? La véritable fonction pastorale consiste au service envers les frères et sœurs et non le contraire. Un vrai pasteur sert les autres, il n'aime pas être servi comme un roi. Il ne dit pas aux autres de faire les choses, mais il les fait et les autres l'imitent. Le pasteur connaît ses brebis, le berger a une relation personnelle avec chaque brebis. Cette relation n'est pas professionnelle, mais familiale et amicale. Le pasteur nourrit les brebis, le Seigneur prenait soin de chaque brebis. Il les nourrissait quand elles avaient faim. Le bon berger cherche avant tout un pâturage pour ses brebis, contrairement à ce que l'on voit aujourd'hui où des bergers mettent la pression sur les brebis pour avoir de la nourriture. Jean 6. Le pasteur défend les brebis contre loups ravisseurs. Jean 18, 8-9. Un bon berger est toujours prêt à mourir pour protéger les brebis qui sont sous sa responsabilité. Le pasteur paie les brebis, Fils de l'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël. Prophétise, et dis-leur, ô pasteurs, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, malheur aux pasteurs d'Israël, qui se paissaient eux-mêmes. Les pasteurs ne devaient-ils pas paître le troupeau? Ézéchiel 34 2.2. Dans ce passage où Dieu réprimande très sévèrement les mauvais pasteurs, il ressort plusieurs sortes de brebis, les blessés, les malades, les perdus, les faibles et les égarés. Ézéchiel 34 2.4. Le pasteur chef d'entreprise ne se soucie pas de l'état spirituel des brebis alors que cela devrait être sa préoccupation majeure. Il est important de savoir que ce sont les pasteurs qui cherchent les pâturages pour les brebis, c'est-à-dire leur nourriture, psaume 23. Or de nos jours, ce sont les bergers qui cherchent à être engraissés par des brebis. Il ferait mieux de prêter attention à Ézéchiel 34 qui dénonce le pasteur qui exige à tout prix un salaire. B. Le pasteur est l'un des ministères d'Éphésiens 4. Le Nouveau Testament fait mention de 5 ministères donnés par Dieu pour l'édification et l'équipement du corps du Christ. Ils sont établis pour conduire le peuple de Dieu et sont répertoriés dans l'épître aux Éhésiens. En Éhésiens 4h11 nous pouvons relever 5 ministères qui sont établis par Christ pour aider les nouveau-nés dans le Seigneur à accomplir un service dans les églises locales. Ces ministères doivent être exercés pour équiper les saints afin que ceux-ci répondent à leur tour à l'appel de Dieu. Ils ont pour rôle de les encourager dans l'exercice des dons spirituels, Romains 1, 11 et 2 Timothée 1, 6, de leur apporter la connaissance biblique Galates 4h19, et de les reconnaître dans leurs appels respectifs Tite 1, 5. Il est à noter que tous les chrétiens sont appelés à se prodiguer des soins pastoraux, 1 Corinthiens 12h25. Il est à noter que la fonction pastorale est une fonction d'équipement des saints parmi les autres. Le pasteur n'est pas un professionnel diplômé en théologie qui reçoit un salaire chaque mois et qui finira un jour par prendre sa retraite. La fonction pastorale ne doit pas être assimilée à une carrière professionnelle car c'est un appel de Dieu. Et pourtant c'est le cas dans beaucoup d'églises. C'est pourquoi beaucoup de pasteurs empêchent les chrétiens de s'épanouir dans leur appel par peur de la concurrence et l'inquiétude du lendemain. Le mot grec traduit par perfectionnement, tel qu'il se trouve dans Éhésiens 4h12, est katartismo qui signifie réparer le dommage trouvé dans les cœurs des nouveaux convertis, qui est causé par le péché, préparer et équiper, ou encore complément de fourniture, équipement en connaissance. Malheureusement, la fonction pastorale qu'on nous présente actuellement ne permet pas aux chrétiens de se perfectionner mais les étouffe, les inhibe,
les maintient dans l'immaturité et dans la dépendance la plus totale de l'homme. Cette fonction ainsi déformée bloque l'évangélisation des nations puisqu'au sein des églises on assiste à des guerres intestines fratricides et à la course au titre. Les 5 ministères doivent contribuer à l'édification du corps de Christ. Edifier vient du grec oikodome, c'est l'action de celui qui encourage à la croissance dans la sagesse chrétienne, la piété, la sainteté, etc. 1 Pierre 2. 4-6, Éphésiens 2 2.20-22. Édifier signifie construire. Malheureusement, au lieu de construire, beaucoup de dirigeants d'assemblées causent des divisions. Agissant comme si leur propre sang avait coulé à la croix, ils détruisent avec légèreté l'œuvre pour laquelle Christ a versé son sang précieux, Actes 20h28. Ils divisent les églises dans le but d'en créer d'autres. Pour tout cela, ils auront des comptes à rendre à Dieu.